J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, une 500 CR200 monocylindre. Je lui ai dit, Seigneur, c'est pas possible, elle est trop belle ta petite motocrotte, est-ce que tu me la vends contre du cuivre et des batteries? Elle m'a dit, non, je la garde, par contre tu peux me marrer la chatte, qu'elle m'a dit la grosse bâtarde de mort, de mort, de mort. Bon les amis, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va bien, je suis content, et je suis très content. Je vais te dire tout de suite, je vais te dire pourquoi mon petit copain, je vais te dire parce que j'ai reçu toutes les pièces de ma 500 CR. Il y a des gens qui ont des motos démontées pendant des années. Nous, en une semaine et demie, on a tout trouvé mon gars. Et ça, c'est grâce à vous, hein, forcément. C'est que j'ai la chance de vous avoir derrière moi. J'ai la chance d'avoir des petits héros qui cherchent à droite à gauche, qui magouillent, qui manipulent, qui donnent des coups de fil. Et ça fait que j'ai mes carters qui sont arrivés et ma bouette. Alors, je me suis pris une cartouche. Ah l'autre, il est arrivé, il a fait cric. Il m'a mis une douille. L'autre, il est arrivé, bonjour, je suis un colis des États-Unis. Bon, non, il a pas cette gueule-là, mon facteur, je suis un bâtard. Et mon petit Christophe de la Poste. La boîte! Elle est là, la boîte! La boîte à caca! Elle est là, la boîte à caca. Donc ça, c'est l'ancienne. Avec les pignons un petit peu marqués, etc. Le pignon du milieu, j'ai démonté un petit peu la bouette pour virer le baladeur, donc c'est-à-dire celui-ci. Ce qui se balade en fait, c'est celui-ci, le putain de pignon de mort qu'on voulait trouver. Mais ils vendaient la boîte complète. Elle est très propre, elle est vraiment presque pas marquée, elle est très jolie, elle est en très bon état. Donc ça, petite boîte, vieille boîte, ça va faire des jolies presse-papier. J'ai reçu, les amis, attention, les rondelles, la grosse rondelle. Le petit plateau le plateau, c'est mort, c'est pas le plateau de pression, mais c'est le truc qui retient les disques lisses d'embrayage. Celui-là, j'ai pu le commander, c'est une des rares pièces encore dispo chez Honda. Honda. On travaille pas la Honda. Ici, tu peux voir la cloche d'embrayage que j'ai commandée d'occasion. Donc tu vois, le plateau de pression, je le changeais, tu vois, parce qu'il y en a, lui, celui-là, il a une patte qui est pétée, tu vois. Il a une petite bite là qui est ken. Donc là, plateau de pression tout neuf. Ah! J'ai changé l'arbre de sélection. Ça, c'est le vieux arbre de sélection. Je sais pas si tu vois là. Mais il est un petit peu comme ma quéquette. Il braque à gauche, le bordel. Ah, ma tub, elle est pareille. C'est trop rigolo. Et du coup, j'en ai repris un, voilà, tout droit, d'occasion. Tout droit. Top. Moumoute. Et la cloche. Tu vois, la cloche, le fait que le carter fissuré, encore une fois, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, enfin, dans la dernière vidéo. D'ailleurs, ils étaient beaucoup à la regarder, ça m'a fait plaisir, c'est putain, ça fait chaud au cœur et tout. Bon, l'arbre il se met de travers, ça baise les pignons, machin, mais sauf qu'il se met d'envers, mais au cul, il a la cloche d'embrayage. Donc il s'est mis de travers au cul, et le plateau il a frotté dedans, tu vois, comme ça. Ça a frotté dans le carter, ça nous a fait un espèce de bordel. Et puis elle a été relimée, tu vois. Ce que je vous montre des fois que je fais dans mes vidéos, des fois je relime un peu les cloches pour qu'elles soient lisses. Et là, tu sens qu'elle a été limée plusieurs fois, parce qu'il y a vraiment beaucoup de jeu ici. Et l'écartement ici, il est beaucoup plus faible que celle-là, qui est d'occasion, mais qui a jamais été limée. Donc elle a des petites traces d'usure normale, tu vois, mais elle a jamais été limée, c'est-à-dire qu'elle est pas usée au point que ça soit chiant. Donc voilà, cloche d'embrayage d'occasion, je remets le roulement au fion. Tac, je lui remets le roulement dans les cavités. Tac, le plateau, la rondelle, la petite rondelle qui se défait pas, même avec les vibrations, c'est génial. Tac, hop, le petit plateau par-dessus. Hop là, voilà. Donc là, l'embrayage, on a presque un embrayage complet. Les ressorts, les disques d'embrayage, pardon, lisses et garnis. Bon, les lisses, ils ont vraiment ramassé, les garnis, ça va. Mais c'est un 500 CR, faut pas que ça patine, parce que sinon, ça fait chier. Donc eux, je les ai reçus là-bas. Je vais vous montrer après toutes les petites pièces. Oh, je suis pressé de vous montrer ça. Le carter. Vous voyez, mon carter à moi, c'était celui-là, qui est tout fissuré là. En fait, il avait déjà été ressoudé, mais ça repétait juste en dessous de la soudure, en fait. Donc voilà, donc là j'ai regardé si ça alignait bien et tout, parce que c'est vrai que d'origine les carters sont appairés, donc c'est mieux d'avoir les deux qui sont sortis d'origine. Mais bon, là ils sont bien, il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de jour, on peut pas passer un doigt, quoi. Tu vois, c'est le principe, là. Donc tu vois, ça a été une soudure laser, et en fait, putain, je suis dégoûté, je les ai trop... attendez. Bougez pas. Ah merde. Putain, c'est pareil les carters de mort. Donc ça c'est le carter qui avait rien, ok. Oh, c'est quoi que je vois dans le fond là? Ah non, c'est rien. Oh, ok. Oh putain, j'ai eu peur. Mon Dieu, j'ai eu peur. Donc ça, c'est le carter qu'on a reçu. Donc avec on l'a reçu tout droit des States. Je me suis pris 135 € de frais de dédouanement. Les douaniers, vous êtes des bâtards. Vous avez qu'à savoir quand c'est du shit ou quand c'est des carters de 500 CR. Donc voilà.
petite soudure qui a été refaite un peu au même titre que la mienne, mais là c'est une soudure laser. Et il y a une bague autour du roulement, là, la toute petite chose qu'on voit là. Et le fait de mettre une bague et de ressouder avec la bague et tout le bazar et tout, et là ils ont remis que des roulements neufs, apparemment le carter est plus solide que l'origine. Et avec la bague et tout, ça fait vraiment un truc vraiment très solide et apparemment ça bouge plus. Donc le carter, le nouveau, le neuf, le beau, il est là. On va l'assembler à l'autre, à ce côté-là, tu vois. C'est vrai que, tu vois, regarde. Quand tu regardes les soudures, elle était pas moche celle-là, tu vois. Tu vois là. Tac, tu vois là, ça c'est le nouveau carter. Et ça c'est l'ancien, car fissuré, tu vois. Donc bah lui on va le garder en presse-papier. Enfin non, lui je vais quand même le faire ressouder si tu veux, parce que ça vaut 500 balles d'occasion cette merde. Et donc je vais le faire ressouder laser. Mais tu vois, je vais faire ça après, prendre le temps de trouver quelqu'un qui le fait, remettre une bague comme sur celui-là, et puis je vais le foutre sur eBay pour que je puisse dépanner quelqu'un dans le monde. Là, ici, j'ai trouvé un pignon en Belgique chez mon ami Jean Cayenne. Donc c'est pareil, ça va me faire une boîte de rechange pour quelqu'un un jour qui sera dans la merde sur un Saint-Sancerre avec une boîte. Et ben moi j'aurai une boîte, et puis je ferai monter les enchères comme un gros bâtard, tu vois, comme un gros porc, tu vois. Et je vais faire monter les enchères, et puis je vais prendre plein de pognon, tu vois. Alors ça c'est le top. Non mais bon, peut-être qu'un jour j'en ferai d'autres, donc je vais garder les pièces, et puis si un jour je vais les vendre, je les vendrai. Donc voilà, là j'ai tout ce qui est niveau moteur, j'ai tout. Maintenant, ça c'est bon. Oh, le radiateur qui a été brossé de partout, tac, qui a été ressoudé ici, mais il est d'occasion, mais il a pas de trou comme celui-là, il a pas un gros anus qui pue au milieu. Ça c'est bon. Là on est sur de la pièce de SXF, on est sur une pièce de poubelle, KTM, poubelle. C'est les initiales. C'est comme ça que ça s'écrit. Quand t'écris KTM, tu mets poubelle, ou tu dessines une petite poubelle. Tu peux te faire plaisir. Ah oui, tu peux te faire plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a les amis, qu'est-ce qu'on a? Oh, attendez, je vais sortir ça. On dirait, j'ai l'impression de faire la même vidéo que Tomahawk, mon petit Tomahawk, qui dit, mais surtout, faut garder la grosse patate. J'adore ce mec, allez le voir. Il fait il bricole des mobilettes et tout, il est génial. Donc voilà. Petite entretoise. Donc là, j'ai les plastiques de la 500CR. Tac. Là, voilà, plastique. La plaque avant, les plaques latérales. Les trucs sur le bidule et tout son train. Voilà, tout va bien. Ok, donc ça, c'est les plastiques. Ok, ça, c'est bon, hein. Ça, c'est bon. Le filtre à air. Ok, ça, c'est bon. On a le vilebrodequin. Le vilebrodequin, il est là, le vilebrodequin. Bon Dieu. Il est pas gros, lui, mon seigneur. Pas gros, le vilo de tes bords, là. J'aimerais pas en prendre un coup dans la bouche. Mon seigneur. On a le gros vilo, là. On a le gros vilebroquin qui est là. Donc là, j'ai pris les petites poignées. J'ai pris les petites durites qui font refroidir plus vite, c'est magique. Tac. Les petites poignées. On a un kit réflexion de pompe à eau avec les petits roulements et les petits joints spi de pompe à eau. Toujours le truc où je me fais baiser sur toutes mes motos maintenant. Mais il est fourni avec le vilebrequin, mais je le prends en plus parce que des fois sur certains vélos, il est pas fourni. Donc là, je me retrouve avec des cages à aiguilles neuves de toutes les motos que j'ai faites. Donc cage à aiguilles neuves en rab. Ici, on a les roulements de vilebrequin. Le bordel, il fait 40 kilos. Il est énorme. Je pourrais passer mon pénis dans le rings. Gros roulement de vélo. Ici, on a un kit joint spi de bas moteur de 500 CR. Là, on a l'huile professionnelle de la mort qui tue, compétiteur, tout ce que tu veux. Une poignée de gaz pour ouvrir en grand, claquer le boisseau dans le bordel. La moto est patine, instaure le châssis, vrille. J'aime ça. Ici, on a des une petite bougie. Là, on a des cale-pieds chromés, mon gars, du tuning. Waouh, c'est de la pièce lourde, c'est taillé dans la masse, c'est beau. Bon Dieu, cale-pied tuning. Là, on a un kit de disque d'embrayage garni. Et ici, on a un kit de disque d'embrayage lisse, mon pote. Ça c'est beau. Embrayage neuf. Pochette de joint moteur complète. Oui, forcément, c'est du diamètre. Quand tu vois la taille de la grande aile. Et là, regardez, le petit plaisir. Je me suis fait un petit plaisir. Carter moteur Boysen Factory Racing. L'espèce de couleur vermiculée là. Couleur un peu caca là. C'est beau hein. On dirait vraiment un beau vermiculé caca. Putain. Avec le joint spécifique. Allez Martine. Alors là, le carter côté embrayage Boysen, le mec il tape du tuning. Il se fait plaisir. Et attention, le mec il a pris carrément même le côté allumage.
oh c'est beau. Pff, oh là là. Ah le beau travail. Hein. Alors là, ça met de la pièce. Hein. Là, ça met de la pièce quali, comme les disent les gens. Moi, j'aime bien les gens qui disent, les youtubeurs qui disent ça. Ouais, mais là, je voulais vraiment vous faire une vidéo quali. Ouais, tu vois, j'ai mis les poignées en or sur mon 4x4, ça fait vraiment quali. Oh putain, j'adore ces putains de puristes là. L'autre, ouais, mais tu comprends, moi. Truc, les mecs qui emploient des termes à la con, là, des termes de merde. Ah, ouais, putain, je déteste ces gens-là, là. Les gens qui emploient des trucs, des termes américains de partout, on comprend rien. Ouais, mais t'as vu, Ah, mais dis donc, il n'y aurait pas eu une cage à aiguille avec le vélo. Je suis issu de la génération old school. Ouais, nous, on est trop dans la old school culture. Putain, j'adore. Ah, je suis passionné. Moi, je suis quelqu'un de passionné. Moi, la vie, ça me passionne, moi, les amis. Ah ouais, non, mais moi je suis passionné. Hein. Ah, moi je suis un vrai passionné, les amis. Je suis passionné du tout. Je suis passionné du corps humain. C'est pour ça que j'aime bien regarder comment est fait plein de femmes à l'intérieur. C'est une passion. C'est pas... je suis un pervers. J'aime bien... putain, la passion du deux roues, quoi. La passion du deux roues, là. Quand t'es là, t'es en roue arrière, la moto, là. Oh, elle est à 250 000 tours minute, la moto, tu vois. Et que là, t'es en roue arrière, tu réaccélères, le pneu, il burn, la moto, elle est en roue arrière, le châssis s'écrase, non pas par ton poids, mais tellement t'accélères, tellement qu'elle a de chevaux, la 450, que le kit chaîne, il tend le bras oscillant, tu vois, il tire tellement que la chaîne, elle veut ramener le bras oscillant vers le haut, et ça écrase l'amortisseur. Avec la force. Et puis le moteur, là, le périmétrique en aluminium de Témor, là. Aluminium frame. Et il tord quand même, il travaille le châssis. Il est raide, mais il travaille, crois-moi. T'accélères, ah, c'est tord la meule, là. La gomme, après tu peux mettre ton main dans le pneu comme ça. Le truc, il est brûlant, il est chaud, les disques sont bleus, ça fume. Le moteur il a 1500 degrés, t'as fondu la culasse. C'est ça qu'on aime, bon Dieu de bordel. Bah oui, on entretient les bécanes, on fait les entretiens plutôt que tout le monde, mais par contre on fond les moteurs. Moi j'aime ça, moi, quand d'un seul coup tu peux plus kicker, tu démontes, t'es obligé de couper la bielle, parce que le piston il est soudé dans le cylindre. Soudé. Ça fait qu'une pièce. Tu peux plus, c'est terminé, c'est soudé. C'est hop, tu le poses sur ton bureau, t'es content, terminé. Ça j'aime ça. Oh, quand on arrive avec le T-Max à 180 dans des grandes courbes sur l'autoroute, comme ça là, et que la béquille elle se rabat comme ça, tu vois, le bout de la béquille il se rabat de l'autre côté carrément. Tellement on la frotte, regarde, tellement on la frotte, le bout de la béquille se rabat de l'autre côté, alors que c'est plein, non, là, ça j'aime ça, ah, ça frotte, bon Dieu, on va bientôt frotter les triviers là. Oh putain, on prend plein sa gueule, regarde ça, ça c'est beau, attention, hein. Ça c'est un châssis aussi. Le truc, ça freine, ça marche. C'est pas... Oh, ça marche pas terrible quand c'est d'origine comme le mien, mais ça marche bien, quoi. Pour aller chercher le pain, tu vois, tout à l'heure, j'allais chercher le piston, et puis le cylindre, là-bas. Ah, j'aime mieux te dire que dans les virages, j'ai fait comme ça. Oh, do. T'arrives, derrière, tu prends les freins, hop, avant, t'enlèves le fusible de l'ABS, parce que sinon, le truc, il pile direct. Hop, tu fais des dérapages, tu freines la roue avant, les étriers fument, les disques sont bleus. Oh, c'est la magie de la mécanique. C'est la magie de la mécanique. Bon, juste avant de commencer cette petite vidéo, les amis, je dois vous lire. Ah oui, ça a été une longue réflexion. Le petit t-shirt. Ah, le petit t-shirt, là. Oh putain, je vais faire tomber les trucs à ma mère, elle va me défoncer. Le beau t-shirt vintage. Oui. Eh ben, on en a refait 100. Je vais pas te mentir. Attends. Parce que là, je sais qu'il y en a déjà qui ont fait pause et qui sont allés l'acheter. Attends, les amis. Il y en a eu 100. Et j'ai dit, ouais, c'est une édition limitée, il y en a que 100, etc. Sauf que tout est parti en 50 minutes, mais en 50 minutes parce que le serveur du site a bugué. Donc on a relancé le serveur et tout le bazar. Et après, si tu veux, le temps que le serveur se relance, etc., bon, en gros, ça a mis 50 minutes pour que tout soit vendu. J'ai fait une erreur, l'erreur c'est que je pensais pas que ça allait partir aussi vite, en fait. Je m'étais dit, ça va partir en une semaine, etc. Donc, le truc, c'est qu'il y en a plein qui m'ont envoyé des mails en me disant « Ouais, mais moi j'attends depuis des semaines, t'as fait que de le teaser, je peux même pas en avoir un, etc. » Donc, vu que c'est une édition limitée, ça restera une édition limitée, ça changera jamais. La seule chose, c'est ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on a fait une erreur dès le départ dans les quantités, j'en remets 100. C'est-à-dire que là, au moment où je vous parle, sur le site, il y a 100
nouveaux t-shirts comme ça, vintage, les bons vintage du Seigneur qui vous plaisent tant les amis, il y en a 100 à nouveau de disponibles. Donc il y en aura que 200, donc mine de rien ça reste un modèle avec une quantité très très limitée. Et puis bah après ça sera d'autres choses. Voilà. Désolé vraiment je suis... Ce qui m'embête c'est que si tu veux je peux pas en dire allez j'en mets 1000 et après on n'en fait pas plus. C'est pas possible parce que si tu veux je l'ai teasé et j'ai vendu les 100 premiers comme un produit d'exclusivité qui sortira qu'en très peu d'exemplaires. En mettant 200 je reste dans une petite quantité. Mais je peux pas en mettre 1000 et me dire bah tout le monde va avoir le sien et faire que des heureux. Je suis désolé c'est aussi le but d'une édition limitée quoi. Donc très bientôt il y a d'autres modèles qui arrivent. Ne vous inquiétez pas les amis, des trucs sympathiques aussi. Donc si vous l'avez pas, patientez quelques semaines et vous aurez les autres après. Ne vous inquiétez pas, de toute façon je vais en sortir régulièrement je pense. Des petits trucs comme ça, un petit peu stylés, un petit peu sympathiques. Garogori. Oh, Georges Brassens, il roulait en 500 CR, bon Dieu, j'en sais rien, ça mon copain, je sais que c'était un bon chanteur. Mon copain Guette. Elle est pas belle, cette latte là, mon seigneur, elle est dépouillave. Elle est dépouillave. Voilà, revenons à nos moutons les amis, revenons à nos moutons. Alors, le petit moteur. Bon bah écoutez, c'est le jour J. Ah oui. Aujourd'hui, on va assembler le moteur. Alors attention, faut pas que je me trompe de carter parce que ça serait con quand même. Donc celui-là c'est que c'est le vieux. Voilà. Donc ça, c'est de la vieille pièce. Ça, c'est frotté, c'est vieux. Donc tous ceux que c'est neuf là, tous ceux que c'est neuf, c'est là. Je vais mettre un coup de chiffon ici sur la table. Et je vais refermer le moteur. Donc, c'est-à-dire, les amis, je vais remettre la boîte de vitesse. Enfin, pas cette latte, je vais mettre cette latte, parce que c'est cette latte qui en est arrivée. Je vais remettre les roulements de vilebrequin, le vilo, la boîte, graisser, bien pas se tromper dans les rentelles. Déjà, le gros du chantier, ça va être de refermer le bas moteur. Après, on va repéter l'embrayage, les dix. Après, il n'y a pas trop de saloperies à mettre à l'extérieur. Si tu veux, ici, il n'y a pas trop de saloperies. Tu as juste l'embrayage, le petit truc du kick, le kick. Là, il y a la sélection, là, tu vois, avec les petites barillettes et les conneries. Et puis, il y a simplement la petite pompe à eau. Voilà. Il n'y a pas de trucs lourds, il n'y a pas de conneries. Si tu veux, dans le genre... Bah, elle est où, ma pompe à eau? Je suis en train de baliser, là. Ah, elle est là. Ok, elle est là. La pompe à eau, il n'y a pas la valve à l'échappement. Parce que si mon copain qui t'avait mis une valve à l'échappement, tiens, bah ça aurait fait comme ça aurait accéléré aussi fort. Si t'avais mis une valve à l'échappement sur le 500 CR, alors, bah on serait tous morts aujourd'hui. Il y aura plus, on pourra même plus se voir, on sera plus sur cette planète, hein, je le dis moi. Mon Seigneur. La pompe à eau de tes morts, elle est pas là la pompe à eau de tes morts déjà? Elle est pas là? La petite pompe à eau du Seigneur. Bon les amis, moi ce que je vous propose, c'est que je positionne la petite caméra sur un plan sympathique, accéléré. On va un peu une un commentaire. Et après on en débat tous ensemble si tu veux, une fois que le moteur est refermé, tu vois. Et paf, un vilo, pochette de joint moteur complet, réfection de la pompe à eau du Seigneur, la cage aiguille en double, bien évidemment, mais je pense celle qui a été fournie avec le vilo pour plus de sécurité, un pochette de joint speed d'un moteur et des roulements de vilo. Donc les amis, on va commencer par quoi? On va commencer tout d'abord par chauffer le carter pour retirer le roulement, le vieux. On va ensuite virer le joint spi ici présent. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais mettre les roulements de vilebrequin. Je vais les mettre, les roulements de vilebrequin, crois-moi, je vais les mettre. Et ensuite, je vais faire quoi? Je vais enculer la boîte là-dedans. Je vais mettre le vilebrequin. Je vais mettre le joint qui fait tout le tour du carter. Je vais mettre de la pâte à joint pour être sûr. Je vais coller les deux carters avec le vilo au milieu dedans, parce que si tu l'oublies, c'est quand même problématique, on va pas se mentir, hein. Ça peut être parfois très chiant. Merde, ça vient d'où ça? Oh non, chef. Ah merde. Alors là, l'eau. Bah en fait, compte, il va en face. Alors les amis, donc une fois que j'aurai changé les roulements de vilebrequin et le joint spi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer aussi le joint spi de sortie de boîte. Donc ici c'est l'axe de boîte qui va sortir un petit peu comme ça et sur lequel on va mettre le pignon de chaîne, mon copain. Donc je vais changer ce joint spi là, ce roulement là, les roulements à l'intérieur, bah, et c'est qui sont déjà changés, qui sont tout neufs déjà. Je vais pas te mentir. Le carter qu'on a reçu, hop là, regardez ça les amis. Alors, les carters qu'on a reçus, donc il y a eu le renforcement au niveau du pignon, là, du roulement qui fout la merde. Donc,
roulement neuf, roulement neuf, roulement neuf. Donc là, ils ont mis que des roulements neufs pour la boîte de vitesse. Pour le côté moteur, le vilebrequin en face, c'est pas en roulement neuf, ça n'en a pas l'air. De toute façon, on le change parce qu'on met les deux mêmes. Voilà. Est-ce que j'ai des joints spi à changer ici, à part celui du roulement de vélo? Non. Je n'ai pas d'autres joints spi de bas moteur. Les autres joints spi, ça va être ceux de pompe à eau, ça va être ceux de kick. Hop, juste ici, tu vois. Sur le dernier carter, là, tac, au niveau du quick. Là, au niveau du quick, on a un petit joint spi. Là, on a un autre joint spi au niveau de la pompe à eau. Et puis, bah, je crois que c'est tout. Ça sera déjà bien. Hein. Bon les amis, là, on a mis les petits roulements. Lui, il est rentré comme dans l'humeur, tu vois. On a chauffé, tu vois. Ça, c'est un conseil de tournoi racing, tu vois. Ah mais dis donc, la boiserie, on n'enfonce pas avec la presse, hein, mon copain. Bah oui, mais attends, dis donc. Comment c'est qu'on apprend, mon copain, si on n'a pas les conseils des darons comme toi? Bon, voilà. Le petit roulement, il est rentré comme dans du beurre, hein. Comme Jean-Marie Corda dans une naine, on va pas se mentir. Tac, ça c'est rentré. J'ai posé mon petit joint spi tout gras, là, on dirait un vieux à nu. L'autre côté c'est pareil, le petit roulement est rentré, le petit joint spi, j'ai changé ce joint spi là, j'ai changé ce joint spi là. Donc là, je vais mettre ça sur une cale, je vais pouiller la boîte, je vais pouiller le vilo, je vais mettre mon petit joint de carter et je vais refermer tout ça à tout jamais. À tout jamais, je te le dis moi. Regardez, c'est beau les amis, bas moteur remonté de 500 CR. On peut même voir le carter droit 1992 CR500. Alors que l'autre côté c'est un 89, mais c'est la même chose. Donc, j'ai remonté le joint central à la pâte à joint pour la simple et bonne raison les amis que les carters sont appairés d'origine. C'est-à-dire qu'il y a celui de droite avec celui de gauche, si tu veux. Et du coup, pour être sûr qu'on n'ait pas une micro-différence entre un des carters qui aura une petite ondulation et un autre, j'ai mis de la pâte à joint pour être sûr qu'on n'ait pas de problème d'étanchéité les amis. Donc voilà, j'ai fermé, j'ai vérifié pendant des heures, donc crois-moi, tout est nickel. J'ai vérifié la sélection, donc toutes les vitesses passent. Donc là pour ça, il faut remonter. Donc là, il faut remonter l'arbre de sélection que j'ai changé, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui était tordu. Il faut bien évidemment remonter les petits linguets, les petits loquets, les petits trucs. Je sais pas, je donne des noms à tout, on s'en branle. Oh putain, j'ai eu une frayeur, j'ai cru que j'avais remonté le vieux carter. Oh putain, comment je me fais peur comme ça. J'ai cru que j'avais remonté le carter qui était fissuré. Donc tu remontes l'arbre de sélection comme ici, tu vois, tac, tu l'enfonces pas trop parce que t'as quand même un joint spin-off de l'autre côté. Tac, oh, hop, tu vois, je vais l'enfoncer là, hop, et tu vois, il sort ici, hop, tac, donc faut pas trop bourriner parce que le joint spi, je l'ai changé tout à l'heure. Là, tu mets ton petit sélecteur, tac, tac, et tu fais tourner toi-même la boîte avec la sortie de côté pignon et ici derrière la cloche d'embrayage là. Tu fais tourner, et puis tu regardes si toutes les vitesses passent bien. Et effectivement, toutes mes vitesses passent bien. Donc c'est le top du top. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe, mon ami? Qu'est-ce qui se passe? Là maintenant, je vais coucher le moteur. Je vais le brayer par là, je vais le remettre sur mes deux petites cales que je me suis fabriquées tout à l'heure. C'est très pratique ça. Tac. Une ici et une plus loin. Voilà. Tac. Excusez-moi, attendez, je fais un petit peu de place. Ah putain. On dégueule pas de place quand même. Tac, tu vois, je couche mon petit carter comme ça. Hop. Je le mets à un endroit où il n'y a rien qui touche. Tac, tac, tac. Et je le mets de ce côté où il n'y a rien qui touche non plus. Il faut qu'il y ait rien qui touche. Voilà.
hop, j'arrange ça comme il faut. Hop, je les force. Voilà. Donc là, j'ai mon beau petit moteur. Si tu veux aller par là. Là, j'ai mon beau petit moteur à plat. À plat, pas un moteur de Testarossa non plus. Donc, hop, mon petit barillet de sélection. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va me rester à faire, mon chef? Là, hop. Petit axe. Allez, graisse liquide. Tac, allez. Lui, on lui pouille la gueule ici. Tac, on se trompe pas de côté. Hop, c'est le bon côté. Voilà, hop, celui-ci, il va là. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? La cloche d'embrayage qu'on a réparée. Enfin, qu'on a réparée, non? On n'a rien pas réparé du tout. C'est la cloche que j'ai achetée d'occasion. Que j'ai achetée d'occasion. Je vais pas te mentir. La rondelle, elle vient dans ses morts après. Tac, donc là, on a quoi? La petite bague. Avec le roulement, on engraisse tout, hein. On y va. Hein. Le rouleau de c'est mort. Tac. Là, maintenant, on est bien. On n'a plus qu'à foutre. Tac, tac, tac. Voilà. Alors là, il n'y a pas de jeu nulle part. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. On renlève quand même pour être sûr qu'on n'a rien oublié. On n'a rien oublié. Ah là, ça s'en sert, tu te trompes pas, je te le dis. Ah, je te le dis. Ah, je te le dis, tu te trompes pas. Alors là, mon pauvre Bobby. Là, on a mis la rondelle. Là, on peut mettre le plateau de pression tout neuf qui arrive de chez Honda. Voilà. Petit plaisir. On s'est fait un petit plaisir. On a mis de la pièce neuve. On s'est fait un petit kiff. On s'est fait plaisir. Tac, on cherche le petit cran. Ah, c'est neuf. Hein. Ah, c'est neuf. Hein. Ah là là. Oh, pas de jeu là-dedans. Et voilà. On a ensuite petite rondelle normale. Dégage, dégage. T'es enculé. Non, non, je dis de la merde. On a la petite rondelle qui s'en va. Mais non, je dis de la... c'est la rondelle normale d'abord. Tac. La petite rondelle qui vient dans les petites arêtes là. Hop, le petit boulon. Tac, on va serrer ça au couple de serrage, c'est-à-dire à la déboulonneuse. Non, je rigole. Ah non, là, c'est 500 serres. On n'a pas le droit à l'erreur, les amis, là. Ah là, les amis, là, on n'a pas le droit à l'erreur. Bon les amis, après cette petite après-midi, bah voilà, regarde, bah c'est bon ça. Bon là j'ai remis les vieux carters parce que comme tu le sais, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis acheté des carters tuningos. Donc j'ai remis les vieux carters parce qu'on va faire un sablage du moteur, enfin un truc bizarre là, qui fait qu'on va tout remettre à nu aluminium. Donc c'est pour ça que j'ai remis les vieux carters. Et après quand tout sera peint et tout, je vais remettre les news. Donc, déjà, on a fait le plus gros, je vais pas te mentir, parce que là, on fout le piston, l'axe de piston, le joint, on pouille le cylindre tout neuf, on pouille la culasse, c'est terminé, mon gars. On refout ça dans le cadre, un coup de cric, ça démarre, donc je vais pas te mentir, hein. Un coup de cric, bien évidemment, te trompe pas. Là, regarde ça, le beau moteur. Oh, l'avant-bras est congestionné, là, je te le dis, moi. Ah, ça c'est beau, hein. Putain, beau moteur. Alors, voilà toutes les pièces qu'on a changées, les amis. Donc, le carter en question, cloche d'embrayage, le bordel du milieu, l'axe de sélection de c'est mort, la boîte de vitesse complète, l'embrayage, les roulements de Villebrequin, un roulement de pompe à eau, les joints de pompe à eau et tous les petits joints speed bas moteur. Bon, ça c'est, on n'a pas encore remonté, mais ça c'est le vieux truc. Donc voilà, les amis. Maintenant, place. Voilà, maintenant ce que je vais faire, bah, c'est que pour le prochain épisode, parce que c'est quand même mi-chantier à chaque fois un épisode, hein, je vais pas te mentir. Prochain épisode, je vais démonter ça, le peinte,
J'en repouillave le moteur dedans avec le cylindre et le piston que je recevons tout neuf. Je remets ça dedans, je remets la peinture, les petits éléments, le kit déco, les nouveaux carénages, la housse de sel fait maison. Tout. Voilà, mon petit copain. Et puis à la fin, je te mets un espèce de coup de cric. Si mon tibia est par l'autre bout de la pièce, c'est que le moteur il est neuf, c'est normal. Je vais pas te mentir. Bon les amis, merci en tout cas, merci pour vos nombreux retours, vos nombreux commentaires. Merci pour être aussi sympathique avec moi, de m'encourager, de vous abonner comme ça fait trop plaisir les amis. Donc n'hésitez pas à vous abonner, il y a des trucs qui arrivent sales, je vous promets, il y a du très sale qui arrive derrière. Dès que le projet 500 CR, ça redégage pour en faire un autre truc, enfin non, elle dégage pas reste là, mais on refait un autre truc de bourrin. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications, c'est très important pour recevoir la petite notif du Seigneur dans ton téléphone quand tu es en train de te faire chier pour pouvoir regarder ma petite vidéo. Hein, et puis tu peux mettre un petit like et tout ça. Hein, bon, on va pas se mentir. Bon, je vous dis au prochain épisode les amis, je vous fais des gros bisous. Topette. J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y.